Leïla, raconte-nous une histoire. Doucement. Comme ça. Oh, tu es là. Coucou, bonjour. Tu as vu mon château de cartes? Il est pas magnifique? Encore 2 petites cartes et j'ai fini. Et voilà. C'est le plus merveilleux château du monde. À l'intérieur, j'ai fait 10 chambres et là, j'ai mis une piscine. Oups. Ah, proutazut de proutazut. Bon, c'est pas grave. Je vais faire le même château avec des crayons. Comme ça, il sera aussi solide que les maisons des frères cochons. Leurs maisons sont si solides que personne ne peut les casser. Allez, Zou, je te raconte leur histoire. Elle est trop bien. Les maisons des frères cochons. Regarde, c'est eux les frères cochons. Lui, c'est Rompiche et il dort tout le temps. Lui, c'est Slurp, le gourmand. Et celui qui conduit, c'est Hop Hop. Il invente et fabrique des machines et des machins. Il a toujours plein d'idées. Hé, les paresseux! Regardez! Voilà un endroit superbe pour construire nos maisons. Oui! Youpi! Sitôt dit, sitôt fait. Chacun des cochons construit sa maison. Rompiche, une maison en paille. Slurp, une maison en bois. Et enfin, Hop Hop, en briques. Hop, 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 hop. Oh, bah il ne l'a pas encore fini. Bah, ta maison n'est pas prête? Et non, parce que moi j'en fais une vraie, pas comme vous. Une maison solide qui résiste aux animaux féroces. Un animal féroce ici! Pourquoi pas des sorcières ou un dinosaure? Très bien. Amusez-vous donc dans vos petites cabanes pendant que moi je fais une vraie maison. On verra bien ce qui va se passer. Hop, 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 hop. Et voilà, toutes les maisons sont enfin construites. Mais comme par hasard, ce jour-là, un animal féroce arrive dans les parages. Stop! Il y en a marre! Dans les histoires, c'est toujours les loups, les méchants. On ne peut pas changer de temps en temps. Et si à la place, c'était... je ne sais pas, moi. Un poisson rouge, tu dis? Non. Un taureau? Ah oui, c'est une super idée! Lui, c'est Grunch le taureau. Il n'est pas content parce qu'ici, c'est son champ. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je pars une journée et voilà que d'horribles bestioles s'installent dans mon sang. Non, mais Grunz de Grunz, ça ne se passera pas comme ça. Qu'est-ce que c'est? Toi, sale cochon, tu vas siffler le camp de mon sang. Exofos. Bon, très bien. Ta maison, je vais en faire qu'une boussée. Tiens, qui est-ce? Slurp, c'est affreux! Et un taureau qui me poursuit, il a mangé ma maison! Il dit que c'est son champ et il veut qu'on s'en aille! Mon pauvre vieux, toi aussi tu vois des animaux féroces? Plaît-il? Ouvre-nous! Voilà, j'arrive. Oh, c'est affreux! Un énorme taureau! Nos maisons! Boum! Il y en a plus! Ne vous inquiétez pas. Ma maison, elle, est incassable. Il n'arrivera jamais à faire bouger une seule brique. Youpi! Vive hop hop! Vous voyez que ma maison en briques n'était pas une si mauvaise idée. Je sais! Je vais passer par la cheminée! Oh mon dieu, mauvais Grunz! Je suis coiffé!
Hé, hé, hé! Venez voir, les frérots! Je vois 2 beaux sabots qui dansent dans la cheminée. Guy! Oh, arrêtez! Oh, sortez-moi de là! Si on t'aide à sortir, tu n'essaieras plus de nous faire partir? Oui, je le promets! Et tu promets que tu reconstruiras nos maisons? Oui, je le promets! Bon, très bien. Allez, les frangins, et hop! Allez, allez, au travail! Bravo! Parfait. Magnifique! Bon, c'est bon, maintenant je peux m'en aller. Mais t'en allais où ça? Regarde! Non d'un Grumpf, c'est pas vrai! On s'est dit que ce n'était pas juste que tu doives partir de ton champ. Alors tous les 3, on t'a fait cette maison. Oh là là, parole de Grumpf, c'est la chose la plus gentille qu'on ait faite pour moi. Merci beaucoup. Allez, pour vous remercier, je vous propose de faire notre première fête de quartier. Et non d'un mot, on va bien s'amuser. Youpi, j'adore cette histoire. Elle casse la baraque, hein? Moi, ça m'a donné envie de faire une cabane dans mon jardin. Quand elle sera finie, je t'inviterai pour le goûter. Allez, dis-moi que tu viendras. S'il te plaît. Oui, c'est d'accord. Super. Bon, je vais chercher de la paille, du bois et des briques. Salut, salut. Coucou, bonjour. Hissez les voiles, larguez les amarres. Et que ça saute, sinon, vous aurez affaire au capitaine Trois Couettes. Tu m'as reconnu? C'est moi, Mila. Je suis le capitaine Trois Couettes. Quoi? Comment ça, un pirate à 3 couettes? Ça n'existe pas. Et pourquoi pas? Il y a bien des pirates avec des jambes de bois, un seul œil, une barbe rouge ou un nez très très gros, très long comme Coupe-Tarin. Quoi? Nom d'un perroquet. Tu ne connais pas Coupe-Tarin, le pirate au gros nez? Ben tu sais quoi? Vu que tu es sympa, je vais te raconter son histoire. Allez-y, c'est parti! Coupe-Tarin, le pirate. Coupe-Tarin était pêcheur. Mais en vrai, il rêvait d'être un grand pirate pour vivre de grandes aventures. Coupe-Tarin! Coupe-Tarin, vite! Elle, c'est Olga, sa chérie d'amour. Un bateau vient d'arriver au port. Ils sont à la recherche de nouveaux pirates. Il faut que tu tentes ta chance. Oh, merci ma chérie! J'y cours tout de suite! Adieu canne à pêche, bonjour aventure! Hey, salut, fiston! Salut papy, je n'ai pas le temps, je suis pressé! Toi, c'est bon. Toi aussi. Vas-y, à bord. Morbleu. Tu t'es vu avec ton gros nez? Ici, on a besoin de pirates. Des vrais avec des visages de durs, comme ça. On ne veut pas de clowns. Mais je suis un pirate! Non. Allez, ouste, rat de cale. Va brosser les dents des baleines. Mais Coupe-Tarin n'est pas d'accord. Alors il va réessayer de monter sur le bateau. Encore. Et encore. Oh, ils ne veulent pas de moi! Ce n'est pas grave, Coupe-Tarin. Pirate ou pas, tu es toujours mon chéri. Merci Olga d'amour! Oh, ça me rend triste pour Coupe-Tarin. Hé, je sais. On n'a qu'à dire qu'il a un super pouvoir. Ben oui, comme ça c'est sûr, les pirates voudront bien qu'il fasse partie de l'équipage. Il pourrait voler, par exemple. Tada! Ouais, pas terrible. Je sais. Un super pouvoir trop bien pour un pirate, ça serait qu'il puisse flairer l'or avec son nez. Mais qu'est-ce qui se passe? T'es un petit vénard, fiston. On dirait bien que l'or attire ton nez. Comme un aimant. Par sang-bleu, je suis le plus fort avec mon nez qui flaire l'or. Je vais leur montrer, moi, ces imbéciles. Oh là là, c'est affreux horrible.
C'est le capitaine Croche-Mitaine, le pirate le plus méchant de tous les océans. À l'abordage, bande de moules sans coquilles! Coupe-Tarin, tu es là. Une fille, tu tombes bien. Mon cuisinier s'est fait manger par un requin hier. Tu éplucheras les patates à sa place. Oh, Olga! Au secours! Lâche-la tout de suite, espèce de gorille à tentacules! Et tu vas faire quoi si je ne la lâche pas? Me donner un coup de nez? Allez, va voir sous l'eau si j'y suis. Allez, la récréation est terminée, les moules. Tout le monde sur le pont. Ne t'inquiète pas, Coupe-Tarin est super courageux. Ni une ni deux, il part à la poursuite du bateau du capitaine Croche-Mitaine, qui est plein d'or et de trésors. Et tout ça grâce à son nez chercheur d'or. Par là! Non, par ici! Je suis sûr qu'ils sont là! Ici haut, ici bas, le capitaine Croche-Mitaine est là. On va dans tous les ports, on pique tous les trésors. Mais ça va, on est cuit. Nous, on n'est que 4 et eux, ils sont... trop. Beaucoup trop. Ne t'en fais pas, papy! Je crois que j'ai ma petite idée pour les battre. Parce qu'il y a une chose, une seule dont les pirates ont très peur. Et toi, tu sais ce que c'est la seule chose qui fait peur aux pirates? Les fantômes? Oh, comment tu as deviné? Des fantômes de mer! Oh, maman, au secours! Mon héros! Oh, non. Oh, maman, au secours! Non, mais laisse-moi, sale bête! Et voilà, mon histoire est finie. Coupe-Tarin a partagé l'or de Croche-Mitaine avec tous ses amis. Et puis, il est parti à l'aventure. Il est devenu le grand capitaine Coupe-Tarin, le pirate le plus courageux. Et plus personne ne s'est moqué de son nez. Et toi? Tu es capable d'inventer des histoires de pirates? Le capitaine Fiestanuba, par exemple. Ou le capitaine Grimace horrible. Tu me raconteras la prochaine fois, parce que là, il faut que j'aille à l'abordage de mon goûter. Salut, salut! Oups! Coucou, bonjour, c'est moi, Mila. Tu as vu mon super boomerang? Oups! Aïe! Oh, je vais me faire gronder. S'il te plaît, tu ne dis pas que c'est moi, d'accord? Oh, merci, tu es super. Si tu t'étais appelé Strabilou, tu sais quoi? Eh bien, tu aurais déjà tout rapporté à mes parents en échange de quelque chose. Parce que Strabilou, c'est le loup le plus rapporteur du monde entier. Mais un jour, il s'est fait attraper. Ah là là, il faut absolument que je te raconte. Zou, c'est parti! Strabilou le rapporteur. Miam. Oh, miam, miam. Oh. Ma poulette, où es-tu? Oh, mais où est-elle passée? Chut! Hé, monsieur, ta poule est là, dans le buisson. Je l'ai! Merci beaucoup. Tiens, prends une part de tarte pour te récompenser. Voyons, je n'ai pas fait ça pour avoir quelque chose en échange. Enfin, pourquoi pas? Oh, délicieux. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est pour le roi. Je lui fais un oreiller bien moelleux.
Ah, et pourquoi lui fais-tu ce cadeau? Ben, tu n'es pas au courant. Notre roi bien-aimé est malade. Il a une grosse grippe et personne n'arrive à le soigner. Alors tout le monde va lui apporter un cadeau pour le réconforter. Et moi, je lui prépare un bon oreiller. Ah, ben, je vais lui amener un cadeau, moi aussi. Ah oui, il faut que je te présente Zako le renard. D'habitude, il est gentil, mais aujourd'hui, il est de mauvaise humeur. Parce que depuis ce matin, Zako, c'est Monsieur Pas de Chance. C'est vrai, il ne lui est arrivé que des malheurs. Oh, trop de pas de chance. Tiens, salut, Zako. Salut. Tu ne vas pas voir le roi? Il est malade, tu sais. Moi, je lui apporte ce magnifique cadeau pour... Oui, c'est ça, bla. Eh bien, moi, je m'en fiche complètement qu'il soit malade, le roi. Parce que j'ai plein de problèmes plus graves qu'une grippe de rien du tout. Ah, je suis même content qu'il soit malade. Oh, bon, ça va. Pas la peine de s'énerver. Ah, j'ai une idée. Oh non, Strabilou va aller rapporter au roi ce que Zako a dit. Ah, tout ça, c'est pour avoir une récompense, comme d'habitude. Oh, attention là, un robot. Oui, entrez. Bonjour, Majesté. J'espère que je ne vous dérange pas. Non, pas du tout, Strabilou, j'étais en train de lire. Partie terminée. C'est très gentil à toi de me rendre visite. Vous savez, ça me fait très plaisir, Majesté. Ce n'est pas comme Zako le renard. Allô? Mais pourquoi? Sans doute parce qu'il ne vous aime pas. Quand je lui ai proposé de venir avec moi, il m'a dit qu'il était bien content que vous soyez malade. Comment? Quel culot! Eh bien, nous allons voir ce que nous allons voir. Gino! Va me chercher sur le champ, Zako le renard, que je le punisse! Tout à suite, Majesté. Non, Gino, ça c'est une poire. D'accord, Majesté. Non, mais non, Gino! Ça, c'est le fermier Balthazar. Oh, Gino, désolé. Mais non, Gino, un renard, pas un calamar! C'est ça, un renard! Oh, c'est beau. Voilà. Bravo, Gino! Alors, Zako, on est content que je sois malade, c'est ça? Ah bon? Strabilou vous a vraiment dit ça? Il est parti tellement vite, il n'a pas dû entendre la fin de ma phrase. Je disais que j'étais content que vous soyez malade parce que j'ai inventé une potion qui va vous guérir, c'est certain. Mais il ment, Majesté. C'est évident. Silence, Strabilou. Zako, de quoi as-tu besoin pour faire ta potion? Rusé, le renard. Tu crois peut-être que Zako dit la vérité? Mais non, c'est une farce. Pour commencer, il me faut une pizza au chocolat. Ensuite, un paquet de bonbons au jambon. Et enfin, des fleurs en forme de cœur. Versez les ingrédients. Et on mélange bien. Je peux goûter? Pas encore. Il me manque un dernier ingrédient, mais je ne me rappelle plus quoi. Ah si, bien sûr, c'est une fourrure de loup. Quoi? Non, pas moi, Strabilou, tu ne veux pas que notre roi guérisse? Voyons, Strabilou, tu dois faire cela pour ton roi. Gino, prends-lui sa fourrure. D'accord, Majesté. C'est prêt. C'est fameux. Je sens que je vais guérir très vite. Tiens, voilà pour te remercier, Zako. Et reste au château, tu es mon invité. Strabilou, bien merci pour ta fourrure. Gino, raccompagne-le. Mais, Majesté! Gino, raccompagné. Et voilà, mon histoire est finie. Je suis drôlement contente pour Zako. En plus, il a guéri le roi sans le faire exprès. Quant à Strabilou, le rapporteur, il s'est bien fait attraper. Génial, non? Tu sais, moi, les seules choses que j'aime bien rapporter, ce sont les belles histoires qui font rêver. Bon, salut! Voilà, Lucie. Là, c'est pour courir, là, c'est pour sauter. Mais attention, parce que les boutons de ma console sont
fragile. Et si tu appuies trop fort, tu vas tout casser. Ça va, Mila, j'ai compris. Fais-moi un peu confiance. D'accord, Lucie, mais promets-moi une chose. Fais très attention à ma console. Ah, mais oui, je te le promets. D'accord. Merci, Mila. Allez, à tout à l'heure, Lucie. Ah, tu es là. Coucou, bonjour. Toi aussi, tu as déjà donné ta parole? Tu sais qu'il faut toujours la tenir, hein? Tiens, ça me fait penser à l'histoire de la guitare magique où justement, quelqu'un n'a pas tenu ses promesses. Allez, Zou, je te la raconte! La guitare magique! Regarde, lui, c'est le roi et il a un gros souci. Miam, miam, miam. Oh non! Et si? Depuis des mois, des rats ont envahi le château et ils ne font que des bêtises. J'en ai marre de tous ces rats. Pourtant, j'ai tout essayé pour les chasser. J'en ai assez. Moi, je déménage. Non! Sa Majesté ne peut pas abandonner le château de ses ancêtres! Restez! J'ai trouvé celui qui va enfin vous délivrer de ces rats! Il s'appelle Lacido, c'est un musicien qui fait des prodiges avec sa guitare! Hein? Mais je n'ai pas besoin d'un musicien, bon sang. Oui, vous ne comprenez pas, Majesté, sa guitare est magique! On dit que sa musique a le pouvoir d'envoûter les animaux! Ah oui, eh bien, soit, ramène-moi ce Lacido. Hein? Nous voici, Majesté! Et voilà, Lacido est ramené au château. Alors c'est toi le guitariste magicien. Oui, votre majesté. Eh bien, ne perdons pas de temps. Je vais te faire visiter mon royal chez moi. Regarde, ces satanés rats rongent tout. Oh, encore eux. Oh, oh, mais non. Ce sont les 5 garçons chéris à leur papa. Dis bonjour à Lacido. Bonjour, Lacido. Allez, on y va. La visite continue. Voici la chambre de ma fille. Monsieur Lacido, je vous présente la princesse Éléonore. Bonjour, monsieur Lacido. Bonjour, princesse. Éléonore. Bon, alors Lacido, tu vas nous débarrasser des rats et en échange, qu'est-ce que tu veux? Oh, pas grand-chose. J'aimerais juste un petit chez moi, mais vous savez, je pourrais loger dans votre château, ce sera plus sympa. Ben tiens, pour habiter à côté de la princesse, bien sûr. Quoi? Habiter ici? Mais je ne veux pas de musicien chez moi, ça fait trop de bruit. Tu ne préfères pas de l'or? Non, non, mon roi, je veux une chambre ici, c'est sûr. Ma moumoute! Ma couronne? Bon, d'accord, marché conclu. Top là. Tu as tout entendu? Le roi a donné sa parole, mais regarde. Hop là! Oh! Le roi a croisé les doigts. Ça veut dire qu'il ne va pas tenir sa promesse. C'est rien qu'un archimenteur. Oh yeah. Oh, il a réussi! Il a réussi! Et maintenant, débarrassons-nous de cette andouille. Merci pour les rats, mais trouve-toi un autre endroit pour dormir. Je ne veux plus de musiciens bruyants au château. Mais vous m'aviez pourtant promis. Ta, j'avais croisé les doigts. Alors ça, c'est vraiment pas sympa. Debout, mes fistons chéris! Ah, mais où sont-ils passés? Mais où êtes-vous? Alors, à ton avis, où sont passés les fils du roi? Tu crois qu'ils sont partis comme ça pendant la nuit? Qu'est-ce que tu dis? C'est Lacido? On va vérifier. Retour en arrière. Le roi mérite une bonne leçon. Ben, tu as raison. C'est Lacido. Mais où sont passés mes petits chéris? Il me manque trop. Ah! Alors, tout le royaume se met à la recherche des fils du roi. Allez, par là! Cataclop! Hey! Les
Vous êtes sains et saufs? Lacido, c'était donc toi? Éléonore! Oui, princesse de mon cœur. Pardon pour tes frères, mais écoute ce que ton père m'a fait. Papa, j'ai retrouvé mes frères. Ils sont avec Lacido. Et qu'est-ce que j'ai entendu? Tu n'as pas tenu ta parole? Aïe, 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 aïe. J'exige que tu lui donnes une chambre au château. Sinon, je lui dis de partir avec mes frères et avec moi aussi. Aïe, aïe, aïe. Bon, d'accord, Lacido peut venir habiter chez nous. Et voilà, le roi n'a plus jamais fait de fausses promesses. Et il a même appris à jouer du bruit, de la musique. Lacido est venu habiter au château et quelques mois plus tard, lui et la princesse se sont mariés. Les gros amoureux. Et voilà, c'est fini. Mila, je crois que tu n'aurais jamais dû me prêter ta console. Regarde, c'est pas vrai. C'est quand même pas tout ce qui reste de ma console. Lucie, tu m'avais pourtant promis de faire attention. C'est une blague, patate. Oh, Lucie. Bon, viens, on va faire une partie toutes les deux. Et toi, je te retrouve la prochaine fois, d'accord?